Bon, j'étais en train de dire qu'aujourd'hui, on devait demander à Apolline de nous parler de son expérience, de comment est-ce qu'elle utilise les mini-catalogues. Mais je voulais avant ça faire une précision. Sachez que quand il y a les catalogues de Forever, il y a un autre mini-catalogue. La priorité, c'est les catalogues de Forever. Il faut que ce soit clair. Il faut que ce soit clair. La priorité, c'est les catalogues de Forever. Donc, si vous achetez les mini-catalogues, achetez aussi les catalogues Forever. Parce qu'il ne faut pas qu'un jour, on dise que vous boycottez les catalogues de Forever. Je vous ai dit, ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. La priorité, c'est les catalogues de Forever. Bon, nous allons passer la parole à Apolline pour qu'elle nous parle de son expérience avec les catalogues, les mini-catalogues que nous utilisons. Alors, Apolline, est-ce que tu peux activer ton micro? Tu as tapé sur ton micro, Apolline. C'est bon? Voilà, c'est vrai, tu peux parler. Sauf que tu as coupé la caméra. C'est bon, allô? C'est bon, on te suit très bien. Bonsoir, les leaders. Bonsoir, Pauline. Tout à l'heure, merci de me passer la parole, mais tout à l'heure, tu parlais des catalogues du siège. Tout à l'heure, était au siège, je voulais 3 catalogues, il n'y avait pas. Par exemple. Il n'y avait pas. Bon, là, il n'y a pas. Puisque je travaille. Oui, il n'y a pas encore. OK. Donc, puisqu'il y a les clients que normalement, c'est le catalogue du siège qu'il faut les donner. Celui-ci vient expliquer, mais l'autre là a encore une beauté. C'est pas souci. Donc, il n'y a pas. Je voulais offrir l'autre là à certains de mes clients, mais je n'ai pas vu. Déjà, je vous remercie de m'avoir passé la parole. Bon, je ne sais pas si tous les distributeurs qui sont connectés connaissent d'abord le mini-catalogue. Parce qu'il s'agit de ceci. Voilà. OK. Ça va entrer là et sortir là. Parce que moi, j'ai fait la connaissance des mini-catalogues aussi parce que au début de mon arrivée à Forever, parce que je ne maîtrisais pas bien les produits et ça me permettait de vendre. Du coup, j'ai vu en ça un secret parce que quand je commandais, moi j'ai toujours commandé ça 50 pièces, les catalogues aussi. Donc, quand je commandais 50 pièces, à chaque prospection, ça veut dire si j'arrive sur un client, même si c'est le braille que je vends, parce que déjà, quand je pas livré un client, même s'il a pris le braille, j'ai le plastique, j'ai le facturier. À ça, dans le plastique, j'ajoute mon catalogue. Ce qui est lourd pour certains distributeurs parce qu'ils trouvent que... Parce que c'est quand le client va payer le braille, il va rentrer, il trouve ceci. Quand il va lire, il ne peut ne pas te commander un produit. Voilà mon premier expérience. Donc, à chaque client que je livre un produit de Forever, je lui offre mon mini-catalogue d'abord. Parce qu'il a demandé peut-être l'occasion, il ne connaît pas que le Freedom existe. Donc, quand il va trouver ça, il va me poser les questions, il va lui répondre. Donc, à travers mon petit catalogue, le client va encore commander. Maintenant, de deux, quand j'expédie les produits dans peut-être à Bafang, dans les villages, je ne peux pas expédier un colis sans mon mini-catalogue. Donc, à chaque expédition, je mets toujours le catalogue. Moi, je ne manque pas ça. J'ai toujours ça. Et pour Forever, d'habitude, j'offre les deux. Aujourd'hui même, je suis allée au siège pour commander, mais il n'y en avait pas. J'offre toujours les deux parce qu'il y a les clients qui ne veulent pas t'écouter. Donc, quand tu fais face à un client, il dit, madame, je suis pressée. S'il y a les brochures là, donne-moi. Donc, quand je donne ceci, ça permet au client d'aller prendre du temps pour fêter. Mais déjà, quand je donne à un client, lui et moi, on doit s'échanger de numéros. J'ai oublié les préliminaires. Sur mon petit catalogue, vous allez voir là où on dit il faut écrire le nom et l'adresse. Donc là, dans chacun de mes mini-catalogues, il y a mon nom, mon numéro de téléphone.
Donc, j'ai écrit là mon nom, mon numéro de téléphone. Donc, quand j'offre au client, quand il lit, bon, peu sont les clients qui m'appellent, ils me disent, j'ai fini avec ton livre, viens prendre sans commander. Peut-être c'est l'avantage que j'ai. Bon, il y a une distributrice, samedi, on était à la formation au siège. Elle me dit que depuis samedi, là, elle a expérimenté déjà 3 catalogues et elle a eu les commandes. J'étais avec elle aujourd'hui, elle me disait qu'elle a eu les commandes parce que elle a eu à travailler le week-end et elle a remis les catalogues à 3 personnes et elle a eu les commandes. Elle est partie aujourd'hui, elle a récupéré 2 catalogues. Donc, quand tu donnes au client, tu dis, je peux passer quand? Tu peux finir de lire ça quand? Il te dit tel jour. Même s'il dit dans une semaine, puisque tu en as, il y en a plusieurs. Je repasse prendre. Il y a aussi parfois, aborder les grands là n'est pas facile. Donc, je vise les chauffeurs des grands là. J'offre ça à un chauffeur parce que quand il demande à un chauffeur, mets ça là, ton patron va lire. Quand son patron est dans un bureau, quand il sort, il prend ça. Parce que c'est là où j'ai les clients sénateurs à qui je livre, les clients députés. Parce que quand moi je vais là où il y a les grands là, on ne peut pas avoir accès à eux. Donc, c'est les mini-catalogues aussi. Soit je donne au chauffeur, je dis qu'il faut d'abord dialoguer avec le chauffeur. Parce que quand tu poses le chauffeur, il dit, ah, les produits sont chers, ce n'est que mon patron qui peut payer ça. Tu lui offres le catalogue, bon, donne ça à ton boss. Il fait, si ça l'intéresse, il va t'appeler. Si ça ne l'intéresse pas, il va remettre le catalogue au chauffeur de te donner. Mais toujours est-il, il y a toujours une commande qui sort dans ce catalogue. En fait, dans les catalogues, que ce soit pour Forever, que ce soit ceci. Donc, à chaque, bon, c'est ça mon expérience manager, parce qu'à chaque livraison, je livre toujours, surtout aux nouveaux clients, je livre toujours avec mon catalogue. C'est d'abord ça mon expérience. Même si le client me prend un braille, je mets ceci à l'intérieur du plastique. Dommage que ceci nous aide pour le moment parce que pour Forever n'est pas encore disponible. Parce qu'il y a les clients à qui j'aime donner quand même pour Forever. Mais il n'y a pas en stock. Bon, là, maintenant, demain, nous allons faire les descentes sur le terrain. Je vais sortir avec peut-être 10. J'ai les clients VIP à qui je vais, les prospects, que je vais les sélectionner. Donc, quand je donne mes prospectus, je donne encore ceci. C'est plus pratique. Reste sur place. Quand tu dis descendre sur le terrain, là, ça veut dire quoi? Non, on va... Non, manager, on travaille... On a besoin de ça. On a besoin de savoir. On veut les astuces. Hey, tu veux encore quelle astuce? Non, tu dis descendre sur le terrain, ça veut dire quoi? Bon, demain, on a organisé une petite prospection. Bon, déjà, quand nous prospectons, bon, on a peut-être un groupe de 5 managers. Oui. Déjà, quand nous prospectons, moi, j'appelle mon catalogue parce que même s'il y a les prospectus, je vais préparer ceci que je vais donner. Parce qu'il y a les clients. Quand un client est même très attentif à toi, ça veut dire qu'il est même un peu intéressé. Il y a les clients à qui je vais offrir mon catalogue. Parce que mon expérience, c'est que le catalogue m'a beaucoup fait vendre. Donc, du coup, je ne m'en sépare pas. Donc, vous allez faire descendre sur le terrain. Attends, Béatrice, ta main est seulement calée en haut, tu voulais dire quelque chose? Bon, si elle a des questions, elle pose. Oui, je vois sa main en haut. Béatrice, ta main fait quoi? Oui, bonjour le père. Bonsoir. Oui. Bonsoir Béatrice. Oui. Bonsoir Pauline. Merci, bonsoir, merci beaucoup pour le partage. De rien. Ok. Oui, ma question c'était que, donc, ça veut dire que quand tu sors en prospection, oui. tu donnes les mini-catalogues aux prospects avec le prospectus en même temps. Oui, bon, ça, parce que les clients sont toujours en train de demander les brochures. Tu vois, bon, comme on n'a pas les prospectus qui parlent, on va peut-être avoir, à Forever, on a prospectus peut-être bidon jaune, ceci, mais quand je donne ça, surtout si
je vois que le prospect est sur place. Peut-être il a une boutique. Je sais qu'il va repasser prendre. Parce que ce qui est, oui, en repassant prendre, il va me dire, bon, j'ai vu un produit là qui m'intéresse. En ce moment, maintenant, il m'assoit. Parce que quand tu lui donnes ça, il n'a pas le temps. Il dit qu'il va rester lié. Et le client finit toujours par lire. Le catalogue doit être toujours propre. Parce que quand tu donnes au client, ça doit être propre. Quand lui-même, il prend là, il va prendre soin. Il lit, il finit, il va t'appeler. Toujours. OK. Donc, ça veut dire que tu donnes juste le catalogue en lui disant s'il peut regarder et tu vas passer et récupérer 2 jours ou bien une semaine plus tard. Ça dépend de peut-être Oui, généralement, quand je donne le catalogue à un client, s'il me prend même 3 bidons, je ne reprends plus le catalogue, je lui laisse avec. Parce que de temps en temps, il va... il va feuilleter. Oui, il va feuilleter. S'il y a un produit qui l'intéresse, il va t'appeler. OK. Maintenant, je voulais comprendre, descendre sur le terrain, ça veut dire que tu organises des journées de prospection. Tu pars dans un endroit, tu cibles des personnes à qui tu prospectes. Oui, oui, oui. OK. OK. Ça, c'est super. Merci beaucoup. Merci de rien, Béa. OK, merci. Merci. Il y a question? On va seulement te suivre. Merci pour l'astuce. Moi-même, demain, je commence. Oui, il faut commander beaucoup parce que quand c'est beaucoup, on travaille mieux avec. Vraiment, OK, merci beaucoup. Quand je suis appelé, je suis très fâché parce que je viens de vendre un Vitolaz à quelqu'un que j'ai entretenu 2 heures de temps et je ne lui ai pas donné un catalogue. Pourtant, il a acheté au prix de détail. Non, je crois que tout client, un client qui a acheté, on lui donne le catalogue. C'est le prospect. C'est au prospect qu'on doit récupérer. C'est une occasion de venir le revoir. Oui. Oh, je suis fâché. Ce n'est pas normal. Je suis fâché. Grand-père et grand-mère Florence, ce que vous mangez là, ça a l'appétit, il faut donner pour nous. Pardon, laisse le don. Ça a l'air bon, hein? La façon dont vous mangez ça a l'air bon. Question, est-ce que vous vous rendez compte que ce que mamie demande de faire, c'est ce qu'Apolline fait depuis des années? Vous vous rendez compte? Bon, je vais un peu trahir Apolline. Elle-même ne sait pas. Là où vous êtes en train de voir Apolline, là, elle est dans son immeuble. Elle est comme ça dans son immeuble en construction. Hein? Et c'est avec ce qu'elle fait là. Elle pour combien, Apolline? C'est combien d'étages? C'est combien d'étages? Je suis en train de me préparer pour la... Je me prépare pour la troisième dalle. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'il y a le rez-de-chaussée, il y a 3 étages. C'est avec ce qu'elle fait là qu'elle a construit. Hein? Donc, oui, Malangué, pose ta question parce que je suis fâché. Parce que j'ai raté. Vous voyez pourquoi je dis depuis chaque FBO qu'il y a une astuce. S'il vous plaît, faites-moi signe. On va organiser un Zoom. Vous expliquez, vous voyez ce qu'elle explique est simple. Et je me demande comment est-ce que je ne faisais pas ça. J'ai livré des produits hier, j'ai pas mis le catalogue dedans. Je viens de tacler quelqu'un 2 heures. Et on a parlé des mouriers, on a parlé de tout. Il a pris un Vitolaz, je n'ai pas mis le catalogue. Heureusement que j'ai des livraisons à faire tout à l'heure, je vais mettre dedans. Merci Apolline, vraiment l'astuce là. Vraiment, je suis fâché. Ça ne finit pas. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, déjà, je vais commencer par dire merci à Pauline parce que je l'ai vue aujourd'hui à 11h. Je venais décharger 10 catalogues chez elle et je lui ai dit qu'avant d'attendre 18h, commence déjà avec moi ici maintenant. Je crois que c'était ça. Elle a commencé avec moi. Immédiatement, je suis revenue au bureau. À peine arrivée au bureau, mon chef m'a envoyé à la trésorerie. J'avais mon petit paquet de catalogues dans mon sac. Arrivé là-bas, pendant que je complétais les dossiers, j'ai pu déposer 5 catalogues. Et là, en déposant les catalogues, je me suis dit, si on donne assez d'espace aux gens, je leur ai donné 2 jours. J'ai promis repasser jeudi pour le ramassage.
essayer un peu d'expliquer comme Apolline m'a dit. Parce que si je n'avais pas ces catalogues, je crois que j'allais partir de cette structure sans pouvoir réellement parler à quelqu'un. Parce que vous-même, vous essayez de voir les caissières, elles sont assises chacune dans son box, très occupées. Donc, vraiment, je lui dis merci. Je suis sûre que jeudi, quand je passe là-bas, je ne pourrais pas passer au ramassage sans que les différentes caissières là n'aient coché. Donc, j'ai remis 5 catalogues aujourd'hui. Il n'y a qu'une dame qui a un peu été réticente. Elle m'a dit qu'elle faisait déjà autre chose, que non, elle prend les produits ailleurs. Et il n'y a qu'elle qui n'a pas pu prendre le catalogue. J'ai même insisté et tout. Mais elle m'a remis mon catalogue. Donc, c'était un peu ça, mon expérience aujourd'hui. Et moi, je me dis que ce catalogue doit être notre compagnon. Donc, à tous les niveaux, là où tu te trouves, n'attends même pas à programmer. Sans programmation, nous devons avoir ça. Je regrette même d'avoir commandé le peu que j'ai commandé là. Et je crois que je pourrais faire plus. Ce n'est pas bon. Il y a quoi le père? Laisse. Chantal, donc, c'est un peu ça. Oui, tu voulais savoir? C'est comme ça, monsieur Lepi, n'est-ce pas? Oui, Malangue, tu n'as pas posé ta question. Tu as tronçonné ton micro, hein? Allô? Oui, tu n'as pas posé ta question. Oui. Donc, ça veut dire que j'ai parlé, je n'étais pas suivi alors. Non, tu as été suivi. C'est moi qui parlais dans le vide. J'ai coupé mon micro pour faire le Congo-ça. Donc, tu as été bien suivi. Tu as distribué 5 catalogues, une personne a refusé, ça fait 1 sur 6. Tu vois que le pourcentage est très élevé. Très bon. Oui. Donc, c'était ça. Je voulais juste partager l'expérience et dire merci à Pauline. Non, j'applique ça dans 30 minutes. Dès qu'on arrête là, j'applique. Ok, merci. Oui, Chantal, tu voulais dire? Chantal, oui, je dis merci vraiment à Pauline pour sa volonté de partager ses astuces. J'ai une petite préoccupation par rapport à ce qu'elle a dit. Oui. Bon, sur 2 préoccupations par rapport à la descente du terrain d'abord, descendre sur le terrain, ça se passe comment? Parce que moi, je suis à Yaoundé, je ne sais pas si je peux me joindre au groupe, parce que c'est ce que moi, je fais ces jours-ci, mais de façon un peu isolée. Si je peux me joindre au groupe. Et puis de deux, je voulais savoir pour tous ceux qui ont commencé à déposer les catalogues, il est vrai, moi, j'ai commencé à développer, mais ça peut aider. Je demande ça pour que les astuces des uns aident aussi celles des autres. Si Apolline peut nous dire qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle présente, elle commence son intervention, comment, quand elle rencontre quelqu'un, que ce soit un ami ou un inconnu, comment elle commence son propos, comment elle oriente son propos avant de laisser le catalogue. Bonne question. Oui, Apolline, allume ton micro. Tu as coupé ton micro. Attends, je t'aide. Elle est où, non? Apolline, allume ton micro. Tu cliques dessus, ça ne donne pas. J'avais désactivé. Je ne la vois pas. Elle est où? Je l'ai réactivé. Tchinga, voilà. OK. Réactive ton micro. OK, c'est bon. Chantal, bonsoir. Ah, bonsoir, Pauline. Déjà, demain, la descente de demain, c'est déjà arrêté parce que nous avons sorti les prospectus en dehors de nos catalogues. Peut-être c'est ça la prochaine fois. Parce qu'on a les prospectus, on a payé les tricots aujourd'hui, donc on est déjà préparé. Sauf si tu as les tricots, tu as quelques prospectus. Ah, je vais voir. Bon, on va à 9h, on sera au Carrefour Bokadala. Tu vois le Carrefour, le grand Carrefour Bokadala. Bon. Généralement, quand nous sommes en prospection, parce que
quand tu abordes quelqu'un, tu te présentes. Tu te présentes. Quand tu te présentes, et tu vois, la prospection, ça dépend de qui est devant toi. Il y a les gens qui veulent t'écouter. Quand la personne est attentive à toi, il y a les gens qui sont attentifs, disent, je suis pressé, madame, vous n'avez pas de brochure là. Wow. Maintenant, il y a d'autres qui sont attentifs, ils t'écoutent, vous échangez des numéros. Oui, je vous écoute. Vous écoute, voilà. Vous êtes devant moi, oui, soyez le bienvenu, prenez place. Voilà. Donc, tu discutes. Généralement, les catalogues là, c'est pour ceux qui montrent qu'ils sont pressés. Et pour ceux qui sont un peu attentifs à toi. Oui. Et ils trouvent qu'ils n'ont pas de temps. Tu vois, non? Donc, généralement, quand on est devant quelqu'un, on se présente. Quand on se présente, oui. La personne t'écoute obligatoirement, mais ça dépend. Mais dans la majorité des cas, quand tu es poli, quand tu te présentes poliment, c'est pour ça qu'en prospection, il faut être présentable. Oui, on est déjà présentable. On est arrivé, on a même essayé. Quelqu'un nous a donné 5 minutes. Nous, on sera les femmes, on sera très belles demain matin. Donc, quand tu es présentable, quand quelqu'un te voit là, c'est lui-même qui vient vers toi. Oui, madame, qu'est-ce que vous avez? On est en masse. C'est les gens qui viennent de nous demander, il s'agit de quoi? C'est toujours. La suite, c'est... Apolline, qui te perturbe? Oh, son réseau est un peu perturbé. Oui, Apolline, ton réseau ne passe pas bien. Oui, vas-y. Chantal demandait encore quoi? La suite, c'est quoi? Quand quelqu'un dit « Oui, je vous écoute », prenez place. Dites-moi. Apolline, oui, réactive ton micro. Ok. Non, parle seulement ta part. Oui, il y a beaucoup de bruit à côté d'elle. Peut-être les maçons sont en train de... Il y a quelqu'un en train de crier seulement. Pas chez moi, les cris, c'est pas chez moi. Ah, d'accord. Vous m'écoutez? Allô? Oui. C'est Chantal. Oui, j'ai désactivé son micro. Oui. Oui, Apolline, tu peux continuer. Je ne sais pas si Chantal m'écoute. Elle t'écoute, j'ai désactivé juste son micro. Oui. Donc, j'étais en train de lui dire que quand on est devant les gens, on doit d'abord être présentable. De telle sorte, quand les prospections sont en masse, généralement, c'est les gens qui viennent vers nous demander il s'agit de quoi et tout et tout. C'est pour ça que j'aime quand nous sommes nombreux, comme nous serons demain là, et ça attire les gens. Quand les gens viennent devant nous, si c'est devant toi que quelqu'un vient, tu te présentes et tu lui dis ce que tu fais. Parce qu'il faut généralement dire, nous sommes en campagne pour les produits de santé, nous sommes là pour vous découvrir les produits de bien-être. Si tu trouves quelqu'un qui est pressé, il dit, est-ce que vous n'avez pas les prospectus là? Je suis pressé, madame, parce que généralement, les gens qui ne veulent pas t'écouter, c'est là où tu donnes les prospectus. Maintenant, quand quelqu'un essaie un peu de t'écouter, vous échangez des numéros et tout, tu lui donnes parce que quand tu as le numéro du client, du prospect, tu lui donnes maintenant le catalogue. Comme tu as son numéro, tu dis, bon, on va s'échanger. Et demandez toujours le numéro WhatsApp quand on part en prospection. C'est comme ça que nous avons conclu. On s'écrit là, on dit, OK, le soir, on va continuer sur WhatsApp. Tu lui remets le prospectus. Généralement, même parfois, avant même de finir la prospection, quelqu'un a fait ton mini catalogue jusqu'à dire, bon, tel produit, ça se passe comment? Il faut juste avoir le matériel pour prospecter. C'est tout. Matériel, Nawati. Nous, on s'est organisé, on a sorti les prospectus de Mami Nana que nous avons. On a ajouté à ça d'autres prospectus de Forever. Oui. Au siège, il y a les prospectus de Artistes, il y a Vitola Women. Malheureusement, il n'y a pas Vitola Men. Or, c'est ouvert à l'homme. Parce que quand tu remets le prospectus de Vitola homme à l'homme, il paye rapidement, mais malheureusement, Forever n'a pas depuis 2 semaines. Nous, on essaie
de payer, il n'y a pas. On a quand même payé le prospectus de femmes, on a pris le prospectus du Freedom, toujours au siège. Et là, on a sorti le prospectus de Mami Nana, on a ajouté à ça. On va voir ce que ça va donner. Très bien. Je crois que les leaders qui sont en train de suivre, les personnes qui suivent les prospectus là, il faut toujours publier les modalités pour que les personnes qui veulent commander puissent savoir qui contacter et quelles sont les modalités pour contacter. Comme ça se saurait. Par exemple, on sait que les mini-catalogues, soit vous contactez M. Ndjamen, soit Omi Florence, soit moi, c'est 1000 francs le mini-catalogue. Madame Fotso, vous voulez demander quelque chose? Ou sa main est seulement calée en haut? Bonsoir, c'est pas calé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Pauline. Merci du partage. Merci Très beaucoup, content de t'entendre ce soir. Merci beaucoup. J'ai une préoccupation. Quand tu tends le catalogue à un prospect qui hésite de te donner son numéro, tu as attendu le catalogue, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des prospects qui refusent carrément de remettre le numéro. Et si tu as déjà tendu, tu le laisses avec le catalogue ou tu fais comment? Il y a aussi le fait que quand nous sommes dehors, là, nous qui sommes habitués à rencontrer les gens, là, on doit avoir un esprit de discernement. Et quelqu'un ne peut ne pas te donner son numéro, mais il est intéressé. Nous avons prospecté il y a 2 semaines. J'étais avec Evelyne et c'était manager. Bon, déjà, je vois Evelyne forcer un monsieur pour prendre son numéro. Il a refusé. Il a pris le prospectus, mais parmi les contacts qu'elle a eus, il n'y avait que le monsieur là qui l'a appelé et il l'a pris à Tissi. Voilà. Donc, il n'a pas donné son numéro, mais il l'a appelé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de l'occuper. S'il refuse, on laisse. On ne peut. Voilà. Ça ne coûte pas cher. Mais le menu catalogue. 1000 francs. Ah, c'est qu'il finira par t'appeler à petit, ma fille. Ma tata de lui, c'est petit. C'est qu'il finira par appeler parce que le plus important. Ça veut dire qu'on donne le catalogue pour avancer. Si je commence ça, mais j'ai déjà occupé mon âge. Oui. C'est-à-dire, il faut toujours mettre son nom et son numéro de téléphone. C'est la première chose à faire. Oui. Toujours. Merci. Merci beaucoup. Béatrice, tu me disais encore que quoi? Massimo. Attends. Gaïaon. Je disais que je demandais, ma question c'était sur les prospectus, mais comme elle a déjà parlé de ça, les prospectus de Maman Nana et d'autres prospectus du siège. Donc, c'est sur les prospectus que je voulais demander. D'accord. Non, et les tricots, c'est forever, c'est ça. Oui, bon. Oui, les tricots là, bon. J'ai eu à causer avec le staff d'Emma. Ils ont promis qu'ils vont changer les tricots parce qu'on a discuté avec les tricots là sur le terrain parce qu'ils ont écrit sur ça, nous recrutons. Donc, ce qui fait que quand nous mettons les tricots là, du coup, ça attire les gens demandent, allez, ça a promis qu'ils vont changer. Donc, on attend que le stock est là fini. Parce que là, on n'a pas le choix. Les tricots là, c'est bien, mais le slogan qu'ils ont écrit sur ça, nous recrutons, on recrute dans quoi? Ils ont promis qu'ils vont changer. Moi, je les ai écrits, ils ont demandé, ils ont dit qu'il y a le stock. Quand ça va finir, ils vont changer. D'accord. Fatima? Oui, grand-père. OK. Je peux poser ma question? Oui. Oui, Fatima. Ok, bonsoir, manager. J'ai 3 questions. Ça peut être mieux de faire l'une après l'autre, mais je bombarde les 3 une fois. Tu préfères quoi? Je t'écoute. Ok. Bon, la première question, c'est que lorsque tu es en prospection, tu parles à tout le monde ou bien tu fais d'abord une petite sélection.
Donc, tu vois d'abord la personne, la manière dont elle a l'aborder, ou bien tu abordes vraiment tout le monde sans trier. Maintenant, la deuxième question, c'est lorsqu'on fait, peut-être tu as répondu, là, je n'ai pas peut-être suivi. Lorsque tu abordes quelqu'un et que la personne a l'air réticente, comment on se comporte? On donne quand même le catalogue ou bien on laisse tomber? Et la troisième question, c'était au niveau des statistiques. Si, par exemple, tu parles à 10 personnes dans la rue, combien vont t'appeler? Voilà les trois questions. La première question, c'est que quand on aborde quelqu'un... Est-ce que tu tries les gens en route, mais tu parles à tout le monde, peu importe comment la personne est? Ou bien tu sais d'abord d'analyser avant d'aborder la personne? Bon, on dit déjà... Même si c'est un pousseur, tu lui parles. Même si c'est quelqu'un qui est pressé. Oui, même si c'est un pousseur, il faut parler, les besséquineurs. Bon, maintenant, il faut savoir quoi dire à un pousseur. Il faut savoir quoi dire à un besséquineur. Nous avons plusieurs produits. Ça veut dire, moi, par exemple, j'ai eu à vendre beaucoup Absorbent C et Activator aux besséquineurs. Quand j'arrive, je lui dis... les courants d'air et tout, il te faut la vitamine C. C'est-à-dire, tu lui présentes le produit qui est là pour l'aider, lui, qui est benséquineur. Parce que les poussières qu'ils aspirent là, et tout, la vitamine C viendra protéger son corps. Donc, quand tu lui expliques comme ça, oh, les benséquineurs sont beaucoup, ils ont beaucoup la sinusite parce que l'air qui entre dans le nez, là, ça a été, donc, les dons activateurs pour nettoyer le nez. Un pousseur, tu peux l'aborder. Les pousseurs ont l'argent. Un pousseur, tu peux l'aborder. Tu lui parles de l'énergie qui gaspille. Comment il peut le remplacer en lui présentant beaucoup plus de calcium et aussi la vitamine C. Donc, quand on est en prospection, on ne trie pas. Parce que celui que tu crois qu'il est petit là, c'est lui qui peut t'amener même chez son oncle qui a l'argent. Ça veut dire qu'il faut toujours donner ton contact. Moi, j'ai eu quelqu'un, lui, il n'a pas payé, mais il m'a amené chez ses oncles qui avaient de l'argent. Quand son oncle est souffrant, il t'appelle seulement, il dit, viens présenter tes produits à mon nom. Il ne faut pas sous-estimer quelqu'un, parce qu'il ne peut pas avoir le pouvoir, la force pour prendre, parce qu'il n'a pas les moyens. Mais il a une tante ou un oncle qui a les moyens. C'est pour ça que je vends beaucoup par recommandation. Ça veut dire, je n'ai pas simplifié celui que j'ai prospecté. Je lui donne mon numéro et dit, bon, tu vois que ça ne t'intéresse pas, tu as les tantes, tu as les oncles. Que ça peut... Il dit, oui, moi, ma tante peut payer. Elle a... L'enfant, ça a aussi marché parce que j'ai vu l'enfant là, elle était très malade et pâle. Elle est rentrée de l'école. Je lui dis, prends mon numéro, tu dois à ta mère. Elle m'appelle parce que tu as besoin de vitamines et de calcium. C'est ça qui te fatigue comme ça. Sa mère m'a contacté. Donc, en prospection, on ne trie pas. C'était pour en revenir là. En prospection, on ne trie pas. Maintenant, quand un prospect est réticent, c'est pour ça qu'il y a les prospectus et les mini-catalogues. J'ai dit ceci, le mini-catalogue, c'est quand quelqu'un a au moins prêté attention à toi. Il dit, oui, ça m'intéresse si tu as les brochures. Et en ce moment, vous allez vous échanger des numéros d'office. Comme ça l'intéresse, tu prends son numéro WhatsApp. S'il dit qu'il n'a pas, mais comme beaucoup de gens ont WhatsApp aujourd'hui, parce que tu vas continuer le dialogue avec lui. Mais avant, il n'y avait pas ça. Je disais seulement que non, je vais t'appeler, on va mieux causer. Ou quand il veut venir récupérer mon brochure, on aura le temps pour discuter. Donc, quand tu donnes le brochure à quelqu'un, c'est pour garder le contact avec la personne. Parce que quand tu vas aller vers la personne, maintenant, le jour, tu choisis un jour que tu es libre, sachant que tu vas t'asseoir même 3 à 4 heures de temps pour dialoguer avec la personne sans te déranger. Bon, la troisième question, j'ai oublié. Non, bon, moi-même là, je ne peux pas répondre à la troisième question. Les statistiques, oui. Ça sort comme ça sort. Ouais. Oui, ça sort comme ça sort, comme le père a dit. Tu parles en prospection, et tu as peut-être 25 contacts, tu ne vends pas. Hein. Les prospections ne veulent pas toujours dire vendre. Tu appelles, tu écris même sur WhatsApp, on ne te répond pas. Il y a eu ce problème. Tu écris même, on ne répond pas. Et là, tu passes à autre chose. C'est pour ça qu'on nous demande de beaucoup prospecter, toujours et toujours.
OK, encore question? Bon, oui, en attendant, j'ai vu quelqu'un qui demande si flyers et prospectus, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose. Donc, ici, on parle de catalogue, prospectus, flyers, vraiment, tout ça, c'est la même chose. Non, catalogue est différent de prospectus. De flyers. De flyers, oui. Les flyers, c'est ce qu'on vend au siège, 10 à 1000. Il y a les flyers au siège, 10 à 1000. Denise, tu as une question? Oui, le père. Oui, elle disait la question. Bonsoir. Vraiment, j'ai eu trop de problèmes de connexion. J'ai été encore déconnecté. Apolline est partie. Pose. Oui, le père. Je remercie Apolline pour tout ce qu'elle nous a enseigné. J'ai beaucoup appris ce soir parce que je suis assise sur les 10 catalogues. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire de tout ça. J'ai beaucoup appris. Ce que je voudrais savoir, est-ce qu'elle peut nous faire voir le catalogue de Mamie Nana, le prospectus, je vais dire le prospectus de Mamie Nana. Prospectus de Mamie Nana. Je crois que Madame Omi a publié ça dans l'IA Excellence, non? Bon, dans tous les cas, oui, si les leaders qui ont ces prospectus sont en train de suivre, je vais prier les leaders de mettre ces prospectus dans les groupes, surtout de dire qui contacter et les modalités. Oui, Apolline est revenue. Oui, Apolline, on te demandait si tu pouvais montrer le catalogue de Mamie Nana. Tu as pris ça où? Prospectus. Elle a dit prospectus. Le prospectus. De Mamie Nana. Tu as pris ça où? J'étais à coucher. Hein? Aïe, manager, tu as fini avec nous. Tu te couches. Oui, vous n'avez pas la connexion. Je ne sais pas, je n'avais pas le choix. Merci beaucoup. J'ai beaucoup appris. Hein? J'ai beaucoup appris parce que je suis assise sur les 10 catalogues depuis. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire de tout ça, comment les utiliser. Merci beaucoup, j'ai appris. Et voilà, je voudrais savoir comment avoir c'est ça, les prospectus de Mamie Nana. Oui. Oui, on a publié ça. Oui. Et maintenant, vous avez fait comment pour que ça devienne papier comme ça? Non. Ma manager, Flo nous a partagé ça à Yaoundé. On est allé à l'imprimerie. On a commandé ça à l'imprimerie. Vous investissez dans votre business. Bravo, bravo. Vous mettez le beaucoup dans votre business. On investit, on gagne, non? Voilà. C'est pour ça que je dis que quand tu parles des mini-catalogues, pour qu'un distributeur offre ça, il trouve que 1000 francs est beaucoup. Alors que dedans, il y a le bénéfice de 1000 francs la fois 100. Oui. Il trouve que 1000 francs est beaucoup. Voilà. OK. Bon, en principe, on a consommé notre heure. Apolline, tu vas te préparer, tu vas reprendre ça exactement lundi. Parce que normalement… Merci, Apolline. Oui, ça, c'est une formation très pratique qu'on va reprendre plusieurs fois. Bon, il y a des distributeurs qui demandent si on ne peut pas augmenter les produits dans le catalogue. Sachez qu'il n'y a pas une institution qui a fait ce catalogue. Donc, si un FBO pense qu'il a des informations qu'on peut ajouter dedans, qu'il envoie seulement ces informations. La morasse du catalogue actuellement se trouve dans un business center. On peut seulement ajouter si c'est pertinent. Donc, si un distributeur trouve qu'il a des améliorations qu'il peut apporter, il apporte toujours. Encore qu'il y a de la place. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des produits qu'on a enlevés dedans. Oui. Il y a Yvan Amel là. Oui. Il a fait une proposition parce qu'il faut ça en version anglaise, manager. Pardon, version anglaise là. Il y a quelqu'un qui peut traduire? Oui, Yvan Amel a dit qu'il y a quelqu'un qui peut traduire. Mais il attend quoi? Qui lui interdit de traduire? Il a demandé. Yvan est connecté, non? Yvan parle. Oui. Yvan, il est où? Le MD de Bafoussam. Yvan, il est encore là? Parce qu'il faut la version anglaise de ça. Il a dit qu'il y a son oncle qui peut traduire ça en anglais. Yvan. Donc, quand on est bilingue, il nous faut ça en anglais. Yvan, active ton micro. Je le vois là. Active ton micro. Tu nous expliques.
Allô? Oui, on te suit. Bonsoir, je n'ai pas dit que j'ai mon oncle. J'ai dit, j'ai invité une dame à la PP samedi et elle m'a dit qu'il y a quelqu'un qui voulait photocopier parce qu'elle a acheté un. Elle a demandé si la personne pouvait photocopier. Désolé, je roulais. Mieux je garde avant de répondre. Elle a demandé si elle pouvait photocopier. Attendez, je donne un peu un prospectus d'abord, s'il vous plaît. Je vais chercher depuis. S'il te plaît. Le livre là me fait tellement mal. Tu vois, ça me va droit au cœur. S'il te plaît. J'aimerais t'emprunter ça pour 48 heures. Oui, tu lis. Et je reviens. Nous sommes mardi, je reviens jeudi. On en parle. Tu me promets de lire. S'il te plaît, prends bien soin. Ne plie pas. Ne mets pas que les enfants déchirent. Pardon. Pardon seulement. Mets dans ta chambre. Okay. Bye bye. On te voit ici. Dis bye bye. Tu demandais non vu le taclage en direct. Ceux qui demandaient non vu en direct. Merci, Yvan. Ok, j'étais à quel niveau? Tu disais la femme a dit qu'elle voulait photocopier. Je pense que tout le monde voit ma caméra. Ceux qui disent qu'on ne marche pas avec là. Voilà mon sac. Il faut toujours marcher avec au moins un, deux produits. Voilà. Non, pas seulement le bright. J'aime le Chimaka, je suis un homme. Qui a les produits? Bon, comme on disait, donc je l'ai vendu. Apparemment, elle est allée, ça a intéressé quelqu'un. Elle m'a dit le frère de son chef, elle a dit et la personne voulait donc photocopier. Non, la personne voulait photocopier. Ou elle a dit photocopier pour aller faire comment traduire en anglais ou je ne sais pas trop. Non, la personne a demandé si elle a la version en anglais. Voilà. Bon, ce que je vais aussi faire, je vais aussi voir certaines personnes ici là à Bafoussam dans la semaine s'ils peuvent faire ça en anglais. Mais déjà, j'ai besoin du catalogue en PDF. Je ne sais pas si je peux avoir le catalogue en PDF. Tout le monde a 600 euros. Non, on est là. Je parle seul. Le catalogue en PDF, vous faites quoi? Pour proposer, pour donner à soit au cyber ou à un monsieur que je pense qu'il peut me traduire ça en anglais. Écoute, je te propose d'aller le voir avec un exemplaire de catalogue pour voir s'il va traduire. Parce que, en fait, le travail a été fait par une jeune dame et l'élément, on appelle ça le hard copy. Le hard copy est dans sa machine. Bon, comprenez là aussi un peu. C'est son travail. Elle a fait ce travail. Elle a fait son travail. Mais et ce que je demandais, la personne peut traduire. Ok, je vais le faire. Ce que je proposais aussi, c'était de savoir, puisque quand on parle par exemple dans sphère et revitalisation, on met multi-manquant, on donne plus de 15 7, 8 explications de ce qu'il fait, des bienfaits en fait. Oui. Ça, je demandais si on peut augmenter d'autres dans le livre. Parce que je trouve que ce qui est dans le livre est un peu peu. C'est ma proposition. Yvan, c'est très simple. Tu regardes les éléments à ajouter, tu m'envoies. J'ai dit que le hard copy est dans une machine, donc c'est très simple. Il y a ça, il y a tous les éléments là. Personne ne va faire ce travail-là. C'est ça que je veux. C'est ça que j'essaie de comprendre. Dans le cas et protocole, il y a tout ça. Yvan, quand quelqu'un me demande. Yvan, personne ne va faire. Tu vas chercher les éléments que tu penses qu'il faut ajouter. Tu lèves, tu m'envoies par WhatsApp. J'envoie par WhatsApp à la fille, elle ajoute seulement. Point. Point final. Le grand-père a dit que je ne parle plus. Ok, c'est compris. Donc, c'est. Et je demandais aussi si on peut ajouter certains produits dans le catalogue parce que le lips. Même réponse. Petit lips. Même réponse. Il y a l'espace dans le catalogue. Il y a l'espace. Envoie ce que tu veux. Avant même, il y avait le lips. Il y a plus. J'ai cherché le lips.
J'ai cherché le livre aujourd'hui avec mes yeux comme ça, et n'est pas vu. Il n'y a pas. Il n'y a pas. L'espace. J'ai dit, il n'y a pas. Moi, je voulais. Le problème que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y a personne pour s'occuper de ça maintenant. Donc, envoie les éléments que tu veux. J'ai compris. Transfert par WhatsApp, c'est tout. C'est compris. D'accord. Il faut que tu tacles encore. Il faut que dans le dernier catalogue aussi avant de rentrer. D'accord. Bye bye. Bye bye. Bon. On a fini, mais je vois la doyenne avec son micro. Si Madame veut dire quelque chose, on lui passe la parole et on ferme. Non. Je suivais discrètement. Je sais maintenant que j'ai pu m'asseoir et que je suis aussi à la fin. D'accord. Donc moi-même. J'attends le deuxième passage d'Apolline pour être plus concentré. D'accord. Je dis, moi-même, je vais à la livraison. Écoutez, il faut que le nombre soit 3 fois le lundi prochain. Vous avez suivi ce qu'Apolline a dit et vous vous rendez compte que c'est des choses simples et faciles à reproduire. Donc, que chacun aille informer ses downlines pour que lundi prochain, on est 22, il faut qu'on soit 70. Parce que dans cette salle, on peut être 100. Donc, Apolline, je vais aller au village et nous, on ne va pas la semaine prochaine. Donc, je serai sur Wi-Fi et ça va donner. On te remercie beaucoup. Comme ça. Oui, Mani. Oh non, on est là depuis 1 heure. Tu penses que Mani, c'est Mani quand même, parle. Moi, je viens de me connecter. 18 heures. Tu n'avais pas vu. Parce qu'il y a Mami Nana, il y a le Zoom de Mami Nana qui passe tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a mis 18 heures. Pour qu'on se libère avant pour se connecter à Mami Nana. Oui, grand-père, j'ai aussi une question. Je n'ai rien compris. Allô? Oui. Non, je vais seulement demander que les présentations, c'est quand? Parce que j'ai été surpris de voir ça, que grand-père m'envoie et que connecte-toi vite. La présentation de quoi? C'est qu'on vient de faire. Ça se passe le lundi. C'est parce qu'hier, le vice-président Afrique centrale était au Cameroun. Donc, ça, c'est une présentation qui se passe. Nos présentations, c'est lundi et mercredi. Ok. 19h. Mais comme le vice-président était là hier, on a mis semaine mardi. Et aujourd'hui, on devait décaler parce que juste après ça, il y a la présentation de Mami Nana. Ok. D'accord. Bon. Bonsoir tout le monde et bye bye. Bye, Nadia. N'oubliez pas, demain 16h. Demain 16h. Il y a un Zoom spécial avec Mami Nana demain 16h. Ok, bye. 16h. Ok.